Amis du sport et du football, bienvenue dans votre émission Café Foot. L'émission avec 100% football dedans. Football plaisir, c'est Café Foot, www.senucomtv.com. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur la chaîne YouTube sur Internet et suivre toute l'actualité sportive sénégalaise. Café Foot, lundi 11 mai au sommaire, la 19e journée de la Ligue 1, la Ligue 2 et sans oublier la Nationale 1. Dans un court instant, chers téléspectateurs, le développement. Niary Tally Olympique d'Angor, Niary Tally doit gagner devant Olympique d'Angor pour ne pas se faire distancer par ses devanciers. Leader de la Ligue 1 au sorti de la 12e journée, Niary Tally est désormais relégué en 3e position du classement avec 31 points. Niary Tally doit gagner ce mardi pour deux raisons. Retrouver sa confiance, 4 matchs sans victoire et gagner pour rester en tête avec un point de retard sur le leader Jambar. Mais malheureusement, les poulains de l'Américain ont partagé les points avec Olympique d'Angor. Le score final 2 buts partout. C'était un match très indécis. Donc le Niary Tally n'avance pas. Le Stade de Mbour Jaraaf, la petite côte a détrôné Dakar parce que les deux équipes Mbourois occupent la tête du peloton. Il s'agit bien de Jambar, le leader, et Stade de Mbour. Le Stade de Mbour qui accueille au Stade de Caroline Faye le Jaraaf de Dakar en difficulté dans ce championnat. Une seule victoire durant la manche retour. Les hommes de Boy Bandi n'ont pas confirmé. La petite côte a détrôné Dakar, le Stade 10 à l'affût. 6 victoires en 7 rencontres. Le Stade de Mbour, deuxième avec 31 points, réalise un parcours de champion. Le Stade 10 qui reste sur une victoire dans le derby face à Mbour Petite Côte, 1 but à 0 lors de la 18e journée, la journée précédente, était parti favori devant le Jaraaf de Dakar en lutte pour le maintien. Mais les verts et blancs ont tenu tête. Le Stade 10 ont partagé les points avec le Stade de Mbour. Score final 1 but partout. Jaraaf qui doit gagner des matchs pour se maintenir dans ce championnat. Parce que vous savez, chers téléspectateurs, plus les journées avancent, ça devient plus serré pour le course au titre et pour se maintenir. Et c'est aussi très serré pour la descente. Jambar Casa Sport, le leader face au défi Casacé. Après avoir rapporté le match aller à Kolda 1 but à 0 lors de la 6e journée, Jambar, leader avec 31 points, doit désormais confirmer à domicile face au Ziguinchorois un double défi qui attend Boubacar Gadiaga, le coach de Jambar, puisqu'en plus de vouloir remporter sa première victoire à domicile devant le Casa Sport. Mais Boubacar Gadiaga doit encore patienter car le score final c'était nul et vierge. Jambar et Casa Sport ont partagé les points avec un score nul blanc. Union sportive de Wakam recevait les Samalinguer de Saint-Louis. Les Wakamois visent le podium à l'essar de Pékin et Niary Tally. ISO 5e avec 27 points va jouer devant des gradins vides. C'est une sanction décidée par la Ligue sénégalaise de football professionnel. C'était le samedi. Les Wakamois accueillent les Samalinguer de Saint-Louis, 9e avec 22 points, qui continue sa remontée au classement. Et ISO s'est incliné à domicile devant les Samalinguer sur la plus petite des marges, 1 but à 0. Donc voilà récapitulatif des résultats. Niary Tally Olympique d'Angor, score de parité 2 buts partout. ISO Linguère 1 but partout en faveur des Samalinguer. AS Pikine Douane, score nul et vierge. Jambar Casa Sport, score nul et vierge. Sunayor, la victoire de Sunayor sans bavure devant le GFC 3 buts à 1. Stade de Mbour Jaraaf, le partage des points, score de parité 1 but partout. Meilleur buteur de la Ligue 1. Les buteurs, on va revenir sur ça après. Classement d'abord, Jambar toujours en pole position. Niary Tally au ralenti. Jambar premier occupe toujours la tête du peloton, suivi de son homologue les Stade 10 Stade de Mbour. 3e c'est Niary Tally, 4e c'est les Douaniers, 5e c'est Union sportive de Wakam. Pour la relégation, AS Pikine et US Sport. Donc on va attaquer la Ligue 2, 19e journée de la Ligue 2. Etix met la pression sur Gorée grâce à sa précieuse victoire sur la RSIOF 2 buts à 1. Etix est revenu à 1 point de l'US Gorée qui vient de concéder sa deuxième défaite d'affilée. La Renaissance vient de remonter avec le succès au moment où l'AS Saloum
tire dans la zone rouge. Cette 19e journée s'est jouée ce week-end, donc pour l'ensemble des résultats de cette 19e journée de la Ligue 2. Asfa AS Saloum, score nul et vierge. Renaissance a battu Barguet sur la plus petite marge. Kaya Foot Niambour, score nul et vierge. Dara Duc 1-0 en faveur de Dara. Ndarguet Yogo 1-0 pour Ndarguet. Etix Renaissance Yoff 2-1. Le meilleur buteur de la Ligue 2 avec 11 réalisations, c'est Babacar Ndiaye, suivi de Aliouba avec 9 réalisations et Moussa Kone avec 8 réalisations. Et voilà la nationale 1 avec le groupe le plus relevé. Il s'agit de la poule C, dont Génération Foot est toujours leader, suivi du Seneps Excellence. Le duel à distance entre Génération Foot leader et son défunt Seneps avait lieu ce week-end. Génération Foot a largement battu AS Dagana, victoire sans bavure devant AS Dagana 5-0. Et le Seneps n'a pas fait mieux qu'un match nul contre Racine de Dakar qui se voit distancé par les hommes d'Olivier Perrin. Et Kermajor de Babassao a battu Cambren sur la plus petite des marges. Et pour la poule B, USRA et Teungueth FC, score de parité 0 partout. Walidan AS Grand Yoff, score de parité 1 but partout. Voilà, chers téléspectateurs, c'était l'essentiel de l'actualité du football sénégalais. L'info continue sur notre page Facebook www.cafefoot/facebook.com. Mais je vous rappelle, le groupe Senyucom Media, c'est pas seulement le football, car d'autres émissions sont en train de se réaliser dans le groupe avec des personnes avérées dans ce métier. Donc voilà, chers téléspectateurs, vous pouvez suivre toutes les émissions, que ce soit people, que ce soit musique ou business, sur notre chaîne, la chaîne Web TV Leader sur Internet. Et vous pouvez contacter le service commercial en connectant sur notre site www.senyucomtv.com. L'info continue sur notre page Facebook. Chers téléspectateurs, rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.